Bonjour, je suis André Chabert de l'ACTA. Je vais vous présenter les travaux que nous avons réalisés sur l'approche du potentiel auxiliaire dans le cadre du projet Casar Arena. L'objectif initial de cette partie du projet était de construire un outil d'évaluation multicritère afin de prévoir le potentiel auxiliaire à l'échelle parcellaire. On peut se poser la question, pourquoi un outil d'évaluation multicritère? En fait, généralement, c'est pour estimer les performances d'un système de culture en termes de durabilité. La démarche générale est d'utiliser les approches de type efficience, substitution ou reconception. Dans notre cas, on recherche plutôt à développer la reconception du système pour obtenir des changements plus profonds des systèmes de culture. Pour travailler, il est nécessaire de rassembler un groupe autour d'un enjeu à traiter. Ici, c'est favoriser la régulation biologique dans les parcelles de grande culture. Ainsi, au sein du groupe de travail multi-acteurs, et de nouveaux scénarios ou de nouveaux systèmes innovants peuvent être proposés. L'objectif général est de tester a priori en utilisant un outil d'évaluation multicritère pour vérifier que l'ensemble des indicateurs et des solutions qui étaient proposées pour faire face à cet enjeu vont bien dans le sens souhaité initialement par les acteurs. On peut se présenter aussi maintenant quelle démarche pour construire un outil d'évaluation multicritère. Nous avons commencé par faire un inventaire de la biographie, des connaissances sur les auxiliaires, des pucerons en grande culture. Nous avons également recherché les effets connus des systèmes de culture sur, et de l'environnement sur ces organismes. Pour chaque élément identifié, nous avons quantifié s'il était favorable ou non aux auxiliaires en les classant de défavorable à favorable. Ensuite, on a utilisé le logiciel d'EXI pour établir une structure hiérarchique qui décompose cette question de comment favoriser les auxiliaires, et on l'a transformé en arbre de décision. Ensuite, on a rassemblé un ensemble de critères qualitatifs qui correspondent aux critères de base de l'arbre de décision. Pour chaque critère de base, on a identifié 3 à 4 classes, de favorable à très défavorable pour l'agriculteur. Ensuite, on a organisé ces critères entre eux et nous avons défini des critères agrégés à partir de 3 à 4 critères de base. Et ensuite, nous avons défini des fonctions d'utilité pour pondérer l'agrégation des critères entre eux. Dans la diapo suivante, on voit l'ensemble des critères de base qui ont été là regroupés par thème. Ici, ce sont les critères correspondant à l'environnement proche de la parcelle. Par exemple, en haut, on trouve les forêts, les surfaces de grandes cultures, les prairies, les linéaires de haies. Il y a également la composition de la bande enherbée, les cultures entomophiles autour de la parcelle, etc. Ensuite, nous avons les critères de système de culture que l'on a rassemblés, comme la nature de la culture précédente, la présence de prairies, l'équilibre entre les cultures d'hiver et de printemps et le type de désherbage. Cette diapositive présente l'ensemble de l'arbre de décision. Chaque critère de base a été assemblé dans des critères qui sont de plus en plus agrégés, de droite à gauche. Ainsi, on a rassemblé un certain nombre de sous-questions pour résoudre une question plus globale, qui est le potentiel auxiliaire. À chaque fois lors des agrégations, selon les données de la bibliographie, on a donné plus ou moins de poids à tel ou tel critère. Par exemple, on a donné pour tel ou tel critère 50% au critère 1, 25% au critère 2, 25% au critère 3, donc ça fait 100%. Ou selon les cas, on peut choisir de mettre pour 3 critères 3 fois 33%. Cette diapositive présente les critères de base où des seuils ont été trouvés dans la bibliographie et ils ont été classés de défavorables en rouge, intermédiaires en jaune et favorables en vert. Par exemple, si la surface de forêt est de 5% dans les 500 mètres autour de la parcelle, c'est rouge. Ensuite, de 50 à 30%, c'est jaune, et puis au-delà de 30%, c'est très favorable, donc vert.
Ainsi, pour l'ensemble des critères à partir de ce que l'on a trouvé dans la biographie, on établit les classes qualitatives de moins favorables à plus favorables. Cette diapo correspond à la partie paysage. La suivante correspondra à la partie système de culture. Par exemple, en fonction de la présence de prairies, le nombre de cultures, ou s'il y a plus de cultures dans la succession, cela sera plus favorable que des systèmes où il y a moins de cultures. La diapo suivante présente un test de DexiArena sur l'ensemble des systèmes de culture présents en Rhône-Alpes et qui ont été suivis dans le cadre du projet. Dans ce graphique, le classement des différentes parcelles varie de défavorable à très favorable. L'outil que l'on a conçu est donc assez sensible dans ces conditions et permet bien de différencier les situations parcellaires entre elles. La diapo suivante présente des résultats. Donc voici les principaux critères agrégés et le potentiel auxiliaire pour 4 parcelles de Rhône-Alpes. Vous voyez que les différentes parcelles se distinguent bien entre elles. En rouge, vous avez un blé en culture biologique et en vert, un blé en culture conventionnelle. L'environnement du blé en culture biologique semble plus favorable, mais son système de un peu moins son système de culture. Ils ont une note identique au final. Donc la diapo suivante présente une autre présentation de ces mêmes résultats, où les critères identifiés en rouge sont les critères défavorables, et les critères favorables sont identifiés en vert. Au premier coup d'œil, on voit assez rapidement les points qui restent en rouge et qui pourraient être améliorés. S'ils sont identifiés rapidement, c'est tout l'intérêt de l'usage de cet outil, d'identifier rapidement les points en rouge et de voir si on peut les améliorer. La diapo suivante présente un graphisme similaire pour la région Val-de-Loire. Les parcelles se distinguent bien entre elles. Néanmoins, on voit assez clairement que les facteurs les plus faibles dans cette région du point de vue des auxiliaires sont certainement les aménagements autour de la parcelle et peut-être une certaine faiblesse en termes de diversité des paysages. La diapo suivante présente les différentes parcelles à l'aide des tableaux que nous avions vus tout à l'heure. Vous avez leur classement respectif. Il est possible d'identifier certains critères favorables, par exemple le maïs en 2019, dans le lycée agricole LPA, où il y a un peu moins de critères en rouge que dans les autres parcelles, comme dans les parcelles en céréales de l'INRA de Nouzy. Les utilisateurs peuvent ainsi remonter chaque critère et voir quels sont les facteurs les moins favorables aux auxiliaires et ensuite essayer de les améliorer. La diapo suivante présente les analyses en cours et les perspectives. Nous avons conduit une analyse de données en comparant les données issues du modèle DexiArena aux observations du projet CASDAR Arena sur les pucerons, les momies, les cirfes et les coccinelles. Nous avons fait cela à partir de 132 parcelles. Nous avons mis en œuvre pour cette comparaison différentes analyses statistiques, des ACP, GLM, des régressions de type lasso. Les résultats nous ont montré qu'il y avait des tendances assez fortes qui montraient que les effectifs des auxiliaires des parties aériennes variaient dans le même sens que ceux des pucerons. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup de pucerons, on retrouvera beaucoup d'auxiliaires, ce qui gêne pas mal l'interprétation des données et pose un certain nombre de questions pour la comparaison, pour leur comparaison aux facteurs favorables de Dexi. Mais néanmoins, Dexi indique bien le sens le plus favorable aux agriculteurs, c'est là où il y a le moins de pucerons. À cause de ce phénomène de liaison entre les populations de pucerons et celles des auxiliaires, ce n'est pas forcément les parcelles où nous allons trouver le plus d'auxiliaires. Donc cela pose des questions. Comment interpréter les données en tenant compte de cette régulation biologique et à terme aussi comment améliorer des DexiArena. Donc la dernière diapo présente les conclusions de cette partie. Donc en conclusion, on peut dire rapidement que Dexi a la capacité suivante: rassembler les connaissances bibliographiques et les expertises, d'être assez simple à renseigner, 12 critères de paysage, 14 critères de système de culture. Il est directement utilisable
avec les exports de la base de données ARENA. Donc on peut faire tourner Dexy juste avec ces exports. Donc si on arrivait à compléter cette base avec beaucoup plus de parcelles, les analyses statistiques seraient bien plus puissantes et représentatives. Donc Dexy ARENA présente aussi les avantages suivants. Il est assez sensible pour distinguer des systèmes de culture entre eux. Il est utilisable à la suite d'une formation par des conseillers. Il peut servir à l'animation d'ateliers de recherche de systèmes innovants. Et il permet d'avoir une réflexion globale sur les facteurs favorisant les auxiliaires. Et il a la possibilité d'être facilement améliorable et adaptable à différentes situations. Je vous remercie de votre attention.